Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc ça fait 15 jours qu'on s'était pas vu. C'est pas qu'on n'avait pas trop envie de vous voir la semaine dernière, mais j'ai d'occuper sur d'autres tâches qui me prennent beaucoup de temps et de temps mémoire. Je voulais que ça avance un petit peu, donc on a fait l'impasse sur la vidéo de la semaine dernière. Pas grave. On est content de vous retrouver. On espère que tout va bien pour vous. Alors, tiens, regarde, sympa là le petit décor naturel avec du saule. Cette semaine, maman va vous expliquer. Attention, je fais du 4x4 là. Maman va vous expliquer ses recettes de produits ménagers, donc pour faire de la lessive et du produit multi-usage en utilisant 4 ingrédients qui sont le savon noir, l'alcool, le vinaigre d'alcool, le vinaigre ménager, le bicarbonate de soude et les cristaux de soude. Donc elle va vous présenter les produits, vous montrer ses recettes et puis tout ça pour vous faire économiser de l'argent, car tous ces produits coûtent beaucoup d'argent et on est dans une période de crise où il faut faire des économies un petit peu sur tout. Et surtout sur ce genre de produits, parce que tu vois, dans les supermarchés, tu as un rayon complet de produits ménagers. Donc un produit pour les faïences, un produit pour les cuvettes des WC, un produit pour les lavabos, un produit pour l'étagère du bas, un produit pour l'étagère du haut. Bref, ils arrivent à te faire croire qu'il faut autant de produits que d'endroits que tu as nettoyés chez toi, mais pas du tout. Donc on va te représenter des produits qui sont utilisés depuis des milliers, voire des centaines, des dizaines d'années, qui rentrent dans la composition de tous ces produits-là, et qui reviennent beaucoup moins cher. Bon, il faut les fabriquer, mais ça te prend beaucoup moins de temps que d'aller les acheter en magasin. Et puis tu vas en magasin, tu es tenté d'acheter autre chose, etc. Bref, tu connais la musique. Voilà, la vidéo va porter là-dessus. On t'en avait déjà parlé un petit peu dans la vidéo précédente, là sur les tapis rouges. Mais maman, elle avait bugué, elle se souvenait plus des formules. Donc on s'est dit, tiens, pour les copains, on va faire une vidéo dédiée, la plus précise possible. Bon, attention, on n'a pas la science infuse, hein. Chacun fait comme il veut pour ses dosages. Mais au moins, ça c'est l'expérience de maman. Elle utilise ça depuis plusieurs années. Et a priori, ça marche. Donc voilà, je vous laisse découvrir ces images. Et puis à bientôt. Bisous. On arrive en automne, la nature va avoir des couleurs incroyables. Du brun au marron au rouge flamboyant. Et n'oublie pas de sortir un petit peu de chez toi pour admirer cette nature. Pas qu'en automne, mais en hiver aussi, au printemps et aussi en été. La vie est formidable. Donc ne reste pas trop chez toi. Va découvrir le monde qui peut être simplement à côté de chez toi. Des endroits dont tu as perdu le souvenir et que tu vas redécouvrir l'existence. Cette terre est formidable. Alors tu vois, la flotte, hein, ça continue de se faire rare, un petit peu comme le gaz et le pétrole. Bon, tu vois, on est revenu sur notre bivouac habituel au sud de Nancy avec tous les autres copains là. Donc tu verras le dernier camping-car dans le fond là-bas. Eux aussi, ils ont pris la fuite il y a 8 mois. Pourtant, ils étaient bien installés socialement, infirmières, etc. Là. Et ça fait 8 mois qu'ils sont full-timers. Donc lui, on va plus dire spot, parce que spot déjà c'est anglais et nous on est des Français. Mais on va dire bivouac, comme
les youtubeurs qu'on suit actuellement depuis 6 mois maintenant, les Bina Vibe. Oui, donc je vous fais de la pub un petit peu pour d'autres collègues youtubeurs. Ils ne sont pas au courant, mais nous on les aime bien. Donc ce sont les Bina Vibe. Donc c'est des quarantenaires belges, Virginie et Benoît, avec 4 filles je sais plus quel âge elles ont, entre 8 et 2 ans. Et eux, alors c'est des rois de la résilience. Là, ils viennent de partir en Asie, en avion. Ils ont vendu leur camping-car. Ils avaient fait un séjour en Scandinavie, les pays du Nord cet été. Et là, ils viennent de revendre leur camping-car. Ils sont partis en Asie, je sais plus où. Enfin, ils sont arrivés en pleine mousson. Et ils vont acheter des vélos. Et ils vont faire le tour de l'Asie comme ça en vélo. Donc eux c'est vraiment des grands malades. Ou alors c'est nous les malades d'être pas aussi résilients qu'eux. Alors au niveau des vidéos c'est des tueries. Actuellement ils sont à 3-4 000 abonnés et la qualité des vidéos, du son, des images, c'est des youtubeurs qui sont du niveau des meilleurs actuellement, comme les Mariole Trotteurs ou les artisans de demain. Donc tu vois, il est grand temps de les prendre maintenant, quand ils sont à 4000 abonnés, leur donner de la force, s'abonner. Nous, ça ne nous rapporte rien. Si, quand tu vas t'abonner, tu leur mets un petit commentaire en disant que tu viens de notre part. Ils nous connaissent, hein, on met régulièrement des commentaires sous leurs vidéos. Donc va voir les Bina Vibe. C'est des vidéos intelligentes, poétiques, des images à couper le souffle. À croire que les Belges sont empreints de poésie, parce qu'on suivait déjà Raphaël et Van sur la route, qui étaient belges aussi, et qui nous donnaient des images incroyables, et des textes d'une belle poésie. Donc là, c'est une famille très attachante, et qui fait du contenu de qualité, de très grande qualité. Donc je pense que d'ici peu de temps, ils vont être à 100 000 abonnés grâce à vos abonnements et votre partage autour de vous. Coucou les Bina Vibe. Complètement fou. Mais tout ça parce que ça va être l'heure de la gamelle. Ah, mot magique. Gamelle. Gamelle. Oh, moi je reste dans les jupes de ma maman. Allez maman, faut nettoyer le plateau de tournage. Bonjour maman. Bonjour mon chéri. Tu as dit bonjour aux copains. Parce que moi ils m'ont déjà vu, hein, j'ai fait l'intro, donc mais toi ils t'ont pas vu. Bonjour les copains. Allez, aujourd'hui on va parler économie. En ces temps difficiles, on va vous expliquer comment on peut gagner un petit peu d'argent sur les produits ménagers. Parce que ça me fait penser un petit peu au sketch de Coluche. Tu te souviens, Homo lave plus blanc que blanc. Les publicitaires et les industriels, ils nous en mettent plein la vue, plein les mirettes dans les publicités. Et à la fin, bah, tu as l'impression que tu es obligé d'avoir 36 000 produits pour nettoyer tout dans ta maison. Tu sais, si tu n'as pas l'étiquette nettoyant pour l'étagère du haut sur ton produit, eh ben, ça ne va pas nettoyer l'étagère du bas. Donc il faut aussi le produit pour l'étagère du bas. J'exagère un peu, mais c'est un petit peu ça. Hein, tout à fait. Ah, il te faut un produit pour la cuvette des WC, un produit pour le lavabo, un produit pour les sols, un produit... Pas du tout. Donc t'as pas besoin de tout ça. Avec quelques ingrédients de base, tu vas pouvoir te faire tes produits ménagers, et pour pas cher, et écologique, et durable. Et on va voir ça tout de suite avec maman. On va présenter les 4 ingrédients qu'elle utilise depuis 6 ans maintenant. Depuis que j'ai fait ma formation de toiletteuse. C'est ma copine Sandra, coucou Sandra,
qui m'avait donné l'astuce pour faire de la lessive, pour laver les serviettes des chiens, pour que ça soit moins cher. Elle m'avait donné une recette pour les produits, pour une lessive. Donc elle t'a donné une recette et à l'usage, tu t'es rendu compte que... Eh ben, elle était beaucoup plus efficace que les lessives traditionnelles qu'on achète dans le commerce. Efficace et économique. Et bah oui, économique. Hein, c'est surtout ça ouais. Le but premier, c'est que ça soit économique et que ça lave aussi bien, voire mieux que ce que tu trouves dans le commerce. Donc les produits que tu utilises actuellement pour toutes tes recettes de produits ménagers, ils sont au nombre de 4. Donc tu vas nous les présenter. Bicarbonate de soude. Fais la présentation rapide des produits et après on expliquera dans le détail chaque produit, c'est comment il est fabriqué, à quoi ça sert, les avantages, les inconvénients, le prix et tout ça. Donc bicarbonate de soude, cristaux de soude, du savon noir, du vinaigre blanc. Voilà, avec ces 4 ingrédients, vous pouvez faire de la lessive et produits ménagers pour faire les sols, laver tout ce qui est cuisine. Plan de travail, les casseroles. Ouais, et moi j'utilise même pour faire la vaisselle. Donc on va vous expliquer tout ça. Et on est toujours avec nos assistants, donc l'assistant metteur en scène et l'assistant décor, voilà, qui sont avec nous. Hop, tu vois, ça bosse dur. Hein. Allez les copains, on va commencer par le premier ingrédient, le savon noir. Donc maman utilise la marque Briochin, mais t'en as plein d'autres de marques. Celle-là c'est fabriqué en France, c'est des produits qui sont écologiques et naturels à 99,5%. Ouais. Tu sais, on t'en avait parlé déjà dans la vidéo précédente sur les tapis rouges, mais maman elle avait oublié la recette. Donc on s'est dit tiens, pour la prochaine vidéo, on va t'expliquer tout ça. Donc le savon noir, aussi appelé savon de Marseille. Donc ça c'est un produit qui existe depuis 2200 ans avant Jean-Claude. Avant Jésus-Christ. JC, on peut confondre Jean-Claude et Jésus-Christ. Hein, je rigole. Donc 2200 ans avant Jésus-Christ. Alors c'est quoi le savon noir? Pour toutes les recettes qu'utilise maman, il vaut mieux l'avoir en version liquide. Il est composé d'huile d'olive, de noyaux écrasés d'olive, et certains fabricants rajoutent de l'huile de lin. De l'huile de lin pour nourrir et protéger ce que tu nettoies. Alors le savon noir, ça lave, ça dégraisse, tout dans la maison. Les sols, les tableaux de bord de voiture, les vitres, y compris la vitre du poêle. Tu prends du journal, tu mets du savon noir dessus, tu frottes. Ça marche aussi en prenant une éponge et puis tu tapotes l'éponge un petit peu humide dans la cendre et tu frottes ta vitre et ça va dégraisser, enlever cette suie qu'il y a sur la vitre. Mais le savon noir, ça dégraisse aussi la vitre de poêle. La haute aspirante, la vaisselle, tes poêles, tes casseroles, ça fait briller le cuivre, l'aluminium, l'argenterie et le cuir et le linge. Bref, un produit polyvalent qui coûte pas cher. Maman est en train de chercher le prix de ça. 3,78 € 1 litre. 1 litre, 3,78 €. Alors, moi je vous présente le vinaigre d'alcool qui est fait à partir du sucre de betterave. Ils en retirent 95% d'alcool concentré. Puis c'est modifié en acide acétique qui est en général de 8%, c'est bien indiqué sur la bouteille, 8% d'acidité, donc prix très compétitif, vous savez, hein, du vinaigre blanc c'est vraiment pas cher, c'est aux environs de 50 centimes le litre, et encore moi je suis sûre qu'on le trouve moins cher. Alors on le trouve sous le nom de vinaigre cristal, vinaigre d'alcool ou vinaigre industriel. C'est un produit écologique, 100% naturel, inoffensif, biodégradable et ne dégage aucune toxicité dans l'air. Il a une action antimicrobienne qui remplace l'eau de Javel. Ça désinfecte les toilettes et la salle de bain. C'est un détartrant puissant contre le calcaire. Moi d'ailleurs une astuce, je l'utilise pour nettoyer les filtres de la douche. Vous prenez du sopalin, vous le trempez dans le vinaigre blanc et vous nettoyez vos vitres. Alors deux douches qui ont du calcaire, vous verrez c'est nickel. Et après vous passez un coup de microfibre sur votre paroi de douche et vous allez voir c'est nickel. Les vitres,
faïence, joint de carrelage, la machine à café que vous pouvez détartrer. Pour les bricoleurs, les réservoirs qui sont légèrement rouillés. Et c'est également un dégraissant. C'est un super détachant contre les taches de vin, d'herbe, de café. Ça désodorise. Vous mettez une coupelle de vinaigre blanc dans votre frigo, dans un placard à chaussures, vous allez voir les odeurs absorbées. C'est un anti-fourmi aussi, pur et dilué. Anti-puceron, désherbant. Je vous donnerai la recette tout à l'heure. Pour soulager les piqûres d'insectes, également, vous imbibez un coton, vous mettez sur la piqûre, impeccable. Après, on vous parle des cristaux de soude. Donc là, c'est la marque Saint-Marc, mais tu sais, il y a plein d'autres marques. Alors, les cristaux de soude, c'est fabriqué à base de sel marin et de craie. Alors, c'est peu coûteux aussi et c'est inoffensif pour l'environnement. Alors, on le mélange à de l'eau et du dioxyde de carbone et on fabrique ainsi du bicarbonate de soude. Alors, les cristaux de soude sont un petit peu plus corrosifs que le bicarbonate de soude. C'est pour ça qu'il faut toujours porter des gants quand tu l'utilises. Donc son action c'est presque comme les autres mais à un autre degré, donc c'est détartrant, dégraissant, ça adoucit l'eau, ça débouche les canalisations, c'est un puissant désinfectant. Alors attention, ça ne convient pas à toutes les matières, donc pour tout ce qui est parquet bois, bois ciré, bois laqué, aluminium, il ne faut pas utiliser les cristaux de soude. Idem pour les plaques à induction et les plaques vitrocéramiques. Le linge délicat, faut éviter aussi, et les linges avec de la couleur intense, faut éviter aussi l'utilisation des cristaux de soude. Donc son usage, ça remplace l'eau de javel. Tu peux l'utiliser pour les sols, pour les plans de travail de la salle de bain, de la cuisine. Alors tu fais un mélange avec de l'eau chaude et ça marche très très bien, le chlorate de soude eau chaude, pour nettoyer les plaques de cuisson et tes poêles. Et le four aussi, elle me dit maman, elle me souffle. C'est parce que j'ai déjà fait avec le four, pour nettoyer le four. Vous diluez les cristaux de soude avec de l'eau chaude, vous mettez dans votre four, vous laissez agir un petit peu et après vous rincez, vous allez voir, dégraisser. Alors, bicarbonate de soude ou bicarbonate de sodium. Alors, il y a deux versions à ne pas confondre. Le ménager, pour tout ce qui est donc produit de ménage, et il existe aussi une gamme alimentaire. C'est la même molécule entre l'alimentaire et le ménager, sauf que l'alimentaire est beaucoup plus tamisé, donc plus pur, ce qui permet de pouvoir l'utiliser dans la cuisine. Forcément, comme il est plus pur, c'est une meilleure qualité. Et on peut l'ingérer sans aucun problème. À faible dose quand même. Oui, à faible dose, bah, comme dans des recettes, quoi. Ah oui, l'autre nom pour le bicarbonate ménager, c'est le bicarbonate technique. Alors, ces usages, on peut l'utiliser en désodorisant. Vous mettez une coupelle, un peu comme le vinaigre, coupelle remplie de bicarbonate de soude, vous mettez dans un placard, vous mettez dans le frigo, et vous pouvez même rajouter un petit peu, quelques gouttes d'huile essentielle, et c'est pareil, j'ai déjà testé, et franchement, ça absorbe bien les odeurs. Pour nettoyer les tapis, vos tapis de salle de bain, les tapis de chambre, ce que vous voulez, les moquettes, vous saupoudrez directement le bicarbonate de soude sur vos tapis. Vous prenez une brosse, vous brossez légèrement pour que le bicarbonate de soude rentre dans les fibres. Vous laissez agir, allez, une demi-heure, suivant si votre tapis il est sale ou pas, plus s'il est très sale. Vous laissez agir et après, hop, un coup d'aspirateur et vous allez voir, les couleurs sont ravivées. Dans la version alimentaire, ça soigne les mycoses. On peut faire des bains de pied. Ça combat la plaque dentaire. On peut faire du dentifrice avec. Et ça donne bonne haleine. Ça blanchit les dents. Vous pouvez faire un bain de bouche avec du bicarbonate de soude. Ça lutte contre les aftes. Pour la digestion également. C'est naturel, écologique et pas cher. Aux environs de 5 € le kilo. Allez, on change de plateau, on se retrouve au laboratoire pour faire les formules. Allez, on va changer de plateau parce que la cuisine est orientée au nord et ça manque un petit peu de luminosité. Donc on va revenir sur le plateau 101 des Buttes Chaumont. Ici, pour faire les mélanges. Pour faire la lessive. Qu'est-ce qu'il nous faut comme ingrédients? Savon noir, cristaux de soude et de l'eau. C'est tout ce qu'il nous faut. Bassine,
verre mesureur, cuillère. Pour faire 2 litres de lessive, on va prendre 150 g de savon noir. Regarde, elle est équipée, maman. Hein. Tu as trouvé ça où? À Lidl. Lidl. Bon, on a 1 gramme de plus, hein, tant pis. 150 g de savon noir. Vous mettez dans la bassine. À ça, on va ajouter 1 litre d'eau. 1 litre d'eau, ça fait combien de kilos? 1 kilo. On va aller mélanger au savon. Ça permet de rincer la cruche. Je parle de l'ustensile. Hein. J'espère bien que c'est pas de moi. Donc vous mélangez. Après, donc des cristaux de soude, on pèse pareil, 150 g. Vous voyez, le cristaux de soude, c'est un peu granuleux. C'est en cristaux, quoi. C'est des cristaux. Après, vous pouvez y Pas en... du sucre. Pas confondre avec du sucre dans les pâtisseries. Hein. Ouais. Sauf si t'en as marre de ton mari. Combien que t'en as, là? 139. Il en faut 150. On va retirer le crocodile. Alors ça coûte moins cher et ça prend moins de temps que d'aller au supermarché acheter des saloperies. Hein. À ça, aux cristaux, on va ajouter pour les diluer de l'eau chaude. Pareil, 1 litre d'eau chaude. Donc là-dedans, tu as mis de l'eau chaude. Donc de l'eau chaude dans la bouteille. Et on va diluer petit à petit. Là, ça fait un mélange un peu épais. Et après, avec l'eau, ça va le diluer. Voilà. Notre litre d'eau est mis. Donc, on rappelle, tu es en train de faire De la lessive. donc, Au savon noir et au cristaux de soude. Donc, au final, tu en auras pour 2 litres. Donc, ce mélange cristaux que vous avez dilué avec de l'eau chaude, une fois que c'est dilué, hein, vous voyez bien, hein, et ben vous venez le mélanger au savon noir. Voilà, et voilà, votre lessive elle est faite. C'est tout simple. Bon, après, tu peux rincer un petit peu avec un petit peu d'eau Oui. ta cruche. Mais de toute façon, on va utiliser la cruche pour remettre dans le gros bidon. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est rajouter pour donner un peu De goût. Pas de goût, mais d'odeur. De parfum. De parfum. C'est des huiles essentielles. Toi, tu mets quoi comme huile essentielle? De lavande. Lavande. Vous mettez il faut mettre une dizaine de gouttes de lavande. Après, il existe tous les parfums en huile essentielle. Vous avez le choix. Alors, tes produits, là, tu les trouves où? Le cristaux de soude, le savon noir. Supermarché. Hypermarché, ça marche aussi? Supermarché, hypermarché. Alors, chez Lidl, vous trouvez... Enfin, moi, j'en ai jamais trouvé, hein, chez Lidl. Mais Carrefour, Super U, qu'est-ce qu'il y a Pas de partenariat ni non, sur les non, produits, ni sur les magasins. Hein. Enfin, en supermarché. Hein.
Vous achetez ça où vous voulez. Moi j'avais gardé un vieux bidon de mes anciennes lessives et je vous dis que celle-là, le bidon il a 6 ans et... Les lessives industrielles, Donc voilà, après il suffit, hop, puis vous remettez dans votre bidon. Et puis voilà. Pour l'utiliser dans votre machine à laver, c'est exactement les mêmes dosages que vous avez l'habitude de faire. Vous en mettez autant. Donc quand tu mets un bouchon de lessive, tu mets un bouchon de mixture comme ça. Tout à fait. Petite astuce, cette lessive est également un détachant. Si vous avez une tache sur votre linge, vous mettez directement le produit sur la tache, vous faites imprégner et hop, dans la machine. Allez, maintenant je vous montre la recette pour un nettoyant désinfectant multi-usage qui correspond à Monsieur Propre. Alors pour ça, il faut le bicarbonate de soude, le vinaigre blanc et du savon noir. Une bouteille vide d'1 litre. Donc 2 cuillères de bicarbonate. Puis on ajoute le vinaigre blanc, pareil, 2 cuillères. Oui. Alors là, vous allez voir la réaction chimique. Ne vous affolez pas. Oups. Et à ça, on rajoute 2 cuillères de savon noir. On t'achètera des entonnoirs, ma chérie. Hein. Et on termine le mélange en remplissant avec de l'eau. Oui, surtout quand vous achetez des produits ménagers en grande surface, c'est beaucoup d'eau et très peu de produits. Autant les faire vous-même et rajouter l'eau dans les produits. Voilà, et vous mélangez. Parce que vous achetez principalement de l'eau quand vous achetez des produits ménagers, etc. Voilà. Donc voilà, votre produit ménager est prêt. Donc là tu as 1 litre. Il y a 1 litre, 2 cuillères de bicarbonate de soude, 2 cuillères de vinaigre blanc et 2 cuillères de savon. Après vous verrez l'usage, mais moi je l'utilise pour laver les sols, je l'utilise pour laver la cuisine, voilà. Donc tu l'utilises comment alors? Tu le mets en Sur spray? une éponge. Sur une éponge, tu peux le mettre en spray aussi? Pour laver le sol, je mets directement dans un seau avec de l'eau. Quand je veux nettoyer la gazinière ou quoi que ce soit, je mets sur mon éponge. Et après, oui, on peut le mettre en spray suivant l'utilité, suivant l'usage que vous voulez en faire. Voilà, donc les dosettes dont vous a parlé Sylvie, elles se trouvent dans les paquets de bicarbonate de soude. Et donc quand c'était 2 cuillères, en fait c'était 2 dosettes. Et une dosette, c'est 34 grammes. Et on va s'en servir pour calculer le prix de revient. Donc la dosette, elle fait 25 ml. Allez, j'ai sorti ma calculatrice et mes produits en croix pour vous donner le coût de revient sur chaque produit. Pour le produit nettoyant multi-usage, donc j'ai calculé 68 g de bicarbonate, 50 ml de vinaigre, 50 ml de savon noir. Donc le prix de revient est de 0,72 centimes pour 1 litre. Alors que, à comparer Monsieur Propre, au bicarbonate, vous le trouvez en commerce à 5,50 €. Donc il n'y a pas photo. Et c'est du naturel. Et c'est du naturel. Pour la lessive, donc les 150 g de cristaux de soude et les 150 g de savon équivaut à 90 centimes pour les 2 litres. Alors qu'un Super Croix
en 2 litres de sang revient à 11,65 dans le commerce. Ok. Donc pour nous, il n'y a pas photo, hein, entre, vous voyez, vous comparez entre l'efficacité et les prix. Ben voilà, je préfère faire mes petits mélanges moi-même. Et puis ça prend beaucoup moins de place dans les placards, surtout que vous savez qu'en camping-car, l'espace est réduit. Donc pour nous, tout est bénéfique. Donc voilà, j'espère que ces petites recettes vous seront utiles. Et si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. On pourrait éventuellement refaire une nouvelle vidéo. Vous mettez vos recettes dans les commentaires. N'oubliez pas d'aller voir aussi dans les descriptions parce qu'on va mettre les recettes de maman, on va les réécrire. On va vous remettre au propre les prix de revient. N'oubliez pas de vous abonner pour la suite, c'est vachement important. Activez la cloche de notification, un petit pouce en l'air. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire aux copains? Qu'on s'excuse pour la semaine dernière, on n'a pas fait de vidéo, mais bon, on avait autre chose en tête. Et puis ben, on se revoit la semaine prochaine, j'espère, le dimanche matin. On essaye le dimanche matin là depuis le début de la saison 2, c'est pas mal. On trouve que c'est sympa aussi le dimanche matin, comme ça les gens, bah, vous prenez votre temps pour regarder la vidéo. Tiens, on est un petit peu penché là. Ah. Les assistants sont toujours sur les dossiers importants là. Tiens, regarde. Hop. Voilà, on est carrément de travail. Donc là on est combien? On est le 8 octobre. Regarde, il fait un beau soleil. De toute façon tu l'as vu dans l'intro. Moi je travaille sur l'installation solaire. Donc ça me prend pas mal de temps de cerveau, de temps machine comme on dit. Et ça fume, ça fume. Ça fume parce que j'essaie de faire les choses propres. Comme d'habitude mon chéri. Comme d'habitude. Et donc c'est pour ça qu'on a raté la vidéo de la semaine dernière. À cause de ce surcroît d'activité et de pression. Voilà, c'est tout. On espère que vous allez bien, que la reprise n'a pas été trop dure, que nos conseils vous sont de grande utilité. N'oubliez pas, chacun fait comme il veut. On vous souhaite le meilleur pour cet hiver. Nous, on ne va pas rester dans le nord. Aussi, on ira dans le nord de la Méditerranée, au nord du sud de la Méditerranée, c'est-à-dire en Espagne, dans le sud de l'Espagne. Mais on portera des pulls aussi à col roulé pour être solidaire avec vous. Bon voilà. On vous laisse. On fait le wrap. On vous souhaite une belle semaine. À la semaine prochaine. N'oubliez pas de regarder les escapades, de partager avec les petits copains. Et si vous voulez nous suivre au jour le jour, Instagram, les escapades. Les points escapades. Les points escapades sur Instagram. Voilà. Allez, c'est bon, on se coupe. A plus les copains. Ciao, bisous. Bisous. Allez mon petit Anakin, on va te ranger parce que tu vas faire peur aux gens. It's reaching for